そう飛んでいけどこか遠くへ。Yeah, mais how are you today, my friend? Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de cet épisode 4. Incroyable. J'ai cru qu'au début, on avait un épisode 4 correct, voilà, qui passait, qui était dans la lignée des autres, qui avait pas de truc de ouf avant la fin, en fait. Certes, on nous a annoncé on nous a dit qu'il y avait dans l'épisode de Titan Marteau, chose que je cherchais déjà depuis déjà le trailer. Mais sinon, à part ça, en soi, voilà, on nous annonce que voilà, on voit des nouveaux personnages, notamment d'autres personnes du monde entier. Mais avant la scène finale, pour moi, l'épisode, ça valait quoi? Allez, 9 sur 10, voilà. Ah bon, 8 sur 10, quoi, tu vois. Mais là carrément, c'est 10 sur 10. Mais rien qu'avec la scène finale, 10 sur 10, direct. Voilà. Donc, on va se calmer. Et on va analyser tranquillement tout ce que je vois d'intéressant et émettre des théories, parce que j'ai des théories qui arrivent là dans ma tête. Mais tu vois, donc, on va se calmer tranquillement. Et au début de cet épisode, qu'est-ce qu'on voit? Falco qui part en mission, qui fait le facteur, en fait, simplement, parce que Eren, Monsieur Kruger, lui a demandé de poster des lettres pour lui, etc. Parce que lui, s'il le fait, les lettres seront vérifiées. Donc du coup, je pense que les lettres qu'il envoie, parce que c'est des lettres qu'il veut envoyer au bataillon d'exploration, j'imagine, ou à, je sais pas, Hansi ou Mikasa, quelqu'un, Armin, je sais pas, pour expliquer la situation dans laquelle il est, et pour expliquer que maintenant le plan, le plan peut se mettre en place, pardon. L'autre chose importante qu'il y a dans cet épisode, c'est que il y a l'introduction du clan Tybur, de la famille Tybur. Alors, il y a plusieurs points importants que j'ai envie de revenir sur la famille Tybur. Donc le premier, c'est déjà le titan blanc, le titan marteau d'armes, je sais pas, tu l'appelles comme tu veux. Moi, j'appelle le titan blanc parce que pour moi, c'est plus simple d'appeler titan blanc. Le titan blanc. Tybur, enfin le Willy Tybur, nous dit qu'il est présent dans cet épisode. J'ai cherché, j'ai recherché, j'ai encore recherché qui ça pouvait être. Parce que je vous explique en fait. Pour moi, le titan blanc, quand je l'ai vu dans le trailer, de toute façon, j'ai fait une analyse du trailer. Si tu l'as toujours pas vu, faut que tu ailles la voir, l'analyse du trailer. Mais j'ai fait une analyse du trailer et concernant le titan blanc, j'avais dit qu'en fait, j'avais l'impression, en fait, pour moi, j'étais convaincu que le titan blanc, le personnage qui avait le titan blanc était noir. J'étais convaincu de ça. Parce qu'en fait, tout simplement, son titan, j'avais l'impression qu'il était noir. Du coup, pour moi, dès dans la saison 4, dès que le premier noir que j'allais voir, ça devait être le titan blanc. Le premier, fallait quand même qu'il remplisse quelques conditions. Fallait que ce soit un homme, et fallait qu'il soit noir. Bon, voilà. Si je voyais un noir et un personnage masculin, les deux là réunis, pour moi, c'était le titan blanc. Sauf que, avant que je vois, parce que dans l'épisode on a vu un noir, etc. Mais sauf que avant que je vois ce noir là, Willy Tybur nous dit qu'en fait le titan blanc il était présent dans la pièce où il y avait Magat, etc. Il n'y a pas de noir en fait dans cette pièce. Clairement, il n'y a pas de noir dans cette pièce. Donc du coup, ma théorie elle est un peu niquée. Ma première théorie que j'avais elle est niquée. Du coup là maintenant, la deuxième théorie c'est en fonction de ce que je vois dans cet épisode. Dans cet épisode, ils sont forts hein, pour cacher les indices. SNK, on le voit à chaque fois. Je me fais couillir en fait, parce que je pense avoir la solution, mais en fait pas du tout. Mais si j'essaye de trouver le titan blanc dans les membres de la famille là qu'on voit, c'est assez compliqué. Honnêtement, j'avoue que c'est assez compliqué de trouver comme ça, parce que voilà, j'ai envie on va exclure déjà tous les personnages féminins. Tous les personnages féminins, on les exclut. Donc il reste le papy. Il reste quelques enfants et puis voilà, je vais vous dire clairement, je mets une pièce sur le papy. Non, le papy, non, il est trop vieux. Non. Je mets une pièce sur Willy et le garde qu'on voit qui ouvre la porte à Magat. Pourquoi je pense au garde? Je pense au garde parce que quand il dit que le titan blanc est présent dans la famille, il y a un défilé de plans. Et comme par hasard, le dernier plan, c'est le garde en fait. Le dernier plan, c'est le garde, mais tu vois, il est fait un peu subtilement. Si t'as pas vu ma vidéo sur les 25 indices de la saison 4, tu verras que les plans dans SNK, ils sont super importants. Avoir un plan, tous les plans dans SNK ne sont pas anodins. Genre en gros, tous les plans, même les plans dans SNK sont réfléchis. Donc c'est à dire que quand il y a un plan sur un personnage, quand tu vois tel personnage dans tel plan,
alors que bah, forcément il n'est pas vraiment concerné, c'est que ça a un sens. Tu vois, il n'y a pas des plans qui servent à rien. Donc, pour moi, je mets une pièce sur le garde. En plus, les grandes tailles. Hein. Vous avez vu que c'est. En plus, ça m'a fait. Je sais pas si vous avez ma réaction là, mais ce qui m'a fait tilter que lui, quand je l'ai vu, c'était vraiment grande taille. Donc, bref, on s'en fout. Je mets une pièce sur donc, le garde et Willy. Willy, parce que pour moi, il a quand même les yeux bleus. Et j'ai vu que le titan blanc, il avait les yeux bleus. Et Willy, il a les yeux bleus. Voilà, je vais quand même pas écarter Willy aussi vite. Parce que voilà, on sait jamais quand même. Autre chose super importante qu'on voit à propos de la famille Tybur, et aussi à propos de Magat, c'est que on voit à un moment donné que dans leur discussion, il se passe, j'ai pas envie de dire un coup d'état, mais il se passe quelque chose dans l'ombre. On sait pas trop ce qui se passe. Ils veulent changer les choses en fait. Ils voient très bien que Mar est en train de partir en vrille totalement. Donc du coup, ils veulent instaurer de nouvelles choses, etc. Et donc du coup, c'est pour ça que Magat, qui lui a une vision un peu plus, voilà, il exprime clairement que le service militaire devrait être pour tous les Mars, etc. Parce qu'on voit très bien que les Mars maintenant, ils s'en foutent en fait. Les mecs ils veulent regarder sur le journal, ah on a gagné, soupi, youpi, mais après, bah les couilles. En gros ils continuent leur vie, etc. Donc du coup ils sont plus trop impliqués en fait. Donc du coup lui il pense à remettre le service militaire en place, etc. Et il y a une autre scène importante, c'est quand ils sont devant les estrades là, devant la scène. Et il y a et c'est là qu'il lui dit que t'es devenu maréchal, l'armée t'appartient. Et il y a une dernière phrase que moi que je peux interpréter qui dit que les rats, etc. La phrase des rats, la bizarre. La phrase il y a des rats qui grincent dans les murs, etc. Il y a deux façons d'interpréter. C'est soit ils savent qu'il y a des infiltrés dans là où ils vivent, c'est qu'il y a des infiltrés qui sont dans les mares, etc. Chez les mares, ou soit il est en train de critiquer les capitaines Mar qui sont déjà présents. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, je t'explique, par exemple, dans le moment où Reiner il explique le plan, comment attaquer l'île du paradis, etc., sud, nanana, je sais pas quoi, on voit que le capitaine Mar il lui dit mais c'est bon, non, en vrai, ta gueule frère, c'est bon, casse-toi, et puis voilà. Et moi je pense que pour moi, lui, son comportement, je pense qu'il peut être considéré comme le rat, et justement, qui est présent dans les murs, etc., parce qu'il casse les couilles en fait. Tu vois, il voit très bien que Reiner lui dit la vérité, Reiner lui dit des choses chancées, Reiner il a connu la vérité du terrain, et lui vient lui casser les couilles en disant non, ta gueule en fait. Donc du coup, pour moi, ça c'est aussi être un rat. Mais du coup, je sais pas si il pense qu'il y a des infiltrés ou il pense que. Voilà, en gros, ça peut être les deux aussi. Mais bon, voilà. Une dernière chose sur Tybur et etc., c'est ce qui concerne Elos. J'ai compris, en tout cas, j'ai l'impression d'avoir compris que Elos, donc c'est un Mar qui a vaincu, donc qui était à l'époque de la grande bataille des Titans, qui a réussi à vaincre, voilà, les Titans, etc. Donc c'est grâce à lui qui est le héros, justement, qui a vaincu les Titans, etc. Et en fait, il a été aidé par le clan Tybur, en fait, le titan blanc, le titan marteau, à l'époque. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'en fait, parce qu'en fait, le clan Tybur, eux, ont directement rejoint les Mars, directement au tout début de la guerre. Donc, pas comme les autres qui, eux, se sont pas convertis, mais les ont trahis après, en fait. Le Tybur, ils les ont trahis direct au début. Du coup, je pense que c'est pour ça que eux, ils sont un peu plus puissants, et parce que carrément ils ont combattu avec Elos, quoi. Elos qui est pour eux leur dieu, etc. Enfin leur dieu, voilà, leur héros suprême. Donc du coup c'est pour ça que les autres Eldiens, eux, ils sont considérés, même si ils ont réussi à corrompre les Sceptres, etc. Les 7 autres titans, ils sont venus après, ils sont venus grâce à une stratégie, etc. Du coup je pense que eux ils sont considérés comme de la merde, comme les autres Eldiens, comme des démons, quoi, tout simplement. Une autre scène importante de cet épisode, c'est la scène où le grand-père de Eren et Eren lui-même se rencontrent. Alors, moi j'avoue, j'ai été brain parce que je pensais vraiment que le docteur, il était vraiment docteur pour le coup, parce qu'il arrive avec la blouse, on sait que le père de Grisha était docteur, etc. Du coup, voilà. Et moi j'ai trouvé cette scène-là, avant que cette scène arrive, le père de Grisha, comme Grisha, j'avais la haine contre lui. J'avais une haine profonde contre lui quand le jour où on a annoncé la mort de sa fille, lui il est là, bon après, je peux pas trop lui en vouloir, même si j'ai la haine contre lui, je peux pas lui en vouloir en soi directement, parce que mec il subit sa vie, quoi. Bon, bref, je vais pas rentrer là-dessus. Mais en tout cas, j'avais une certaine haine contre lui. Et après, en fait, avoir discuté avec Eren, etc., Eren lui rappelle en fait que t'as aussi des regrets, j'imagine, toi aussi dans ta vie, en fait. Et il se rappelle en fait que oui, c'est à cause de lui que ses enfants sont... Enfin, c'est à cause de lui indirectement que ses enfants sont sortis, parce que voilà, il a forcé Eren à
être dans un monde où il voulait pas forcément être en fait. Donc du coup, bah, ce qui a conduit Grisha à vouloir sortir, etc. Et puis voilà. Et ce qui a conduit la mort de sa fille. Parce qu'il a agi comme ça a eu un impact en fait sur la vie de son fils. Et on verra carrément, ça a eu un impact carrément sur la vie d'Eren, etc. J'ai kiffé et même carrément j'ai senti, même je me suis dit, j'ai eu miskin en fait, j'ai eu miskin pour le grand-père en fait, carrément, parce que le grand-père carrément, ça l'a rendu fou. Ça l'a rendu fou. Perdre sa fille aussi rapidement, elle était super jeune. Perdre son fils qui a été déporté, etc. Enfin, on sait ce qui s'est passé. Genre, ça l'a marqué. Je sais pas où est la mère, je sais pas ce qu'a fait la mère, mais en tout cas, moi, le père, ça l'a marqué profondément. Carrément, il en est devenu fou. Donc moi, j'avoue, j'ai kiffé cette scène. À un moment donné, on voit aussi Eren avec des gants de baseball et une balle de baseball. Je sais pas trop pourquoi il a ça. Moi, je pensais que c'était Sig qui joue au baseball. Je sais pas trop pourquoi. En plus, il dit on lui a envoyé. Je sais pas pourquoi. Là, j'avoue, je sais pas pourquoi. Je peux pas y mettre de. Là, j'avoue, là, j'ai aucune idée là-dessus. Une autre scène importante, c'est pendant le rassemblement. Le rassemblement des invités, etc. D'ailleurs, où là, on voit des personnages issus du monde entier. On voit un personnage issu du continent asiatique. Une asiatique, clairement. Les mêmes cheveux noirs comme la mère de Mikasa qui, elle, était asiatique. C'est le père de Mikasa qui, lui, était un Ackerman, et c'est la mère qui était asiatique. Donc on la reconnaît avec les cheveux noirs, pareil, comme Mikasa avait les cheveux noirs. Je sais pas encore clairement ce que ça veut dire, mais en gros, on voit que les Asiatiques, on voit qu'en gros, ils sont pas manipulés comme les autres. On voit que eux, ils ont accès à certaines vérités, ils savent que les Eldiens, voilà, ils ont en gros de la compassion avec les Eldiens, parce que peut-être eux, ils ont accès à la vérité, parce que justement, eux, le pouvoir des titans, etc., ça marche pas sur eux, etc. Du coup, je pense qu'eux, ils ont réussi à avoir un certain détachement concernant toute leur histoire de la guerre des titans, toute l'origine des titans, etc. Donc du coup, je pense qu'eux, ils ont une autre vision des Eldiens. D'ailleurs, on le voit clairement dans l'épisode, elle sauve Udo. D'ailleurs, Udo qui a encore un comportement qui se laisse encore emporter par sa colère, on ne sait pas pourquoi. Et je pense que ça aura une grosse conséquence après. Je pense que Udo qui s'énerve, là pour le coup, ça aura une grosse conséquence dans le futur, parce que ça fait 3 fois qu'il s'énerve pour rien. Ça fait vraiment 3 fois. Bon, bref. Donc du coup, je pense que voilà. Je pense que les Asiatiques, on reverra, je pense, cette dame-là, Isul, qui vient de Isul en Asie. Voilà. Je pense qu'on la reverra plus tard. Une autre scène où moi j'ai trouvé que c'était super important, je trouvais que c'était quand même important d'en parler, c'est que quand Falco, en gros tout le monde est content, parce que, enfin tout le monde sauf Gabi est content que Falco ait réussi à gagner la course, enfin l'entraînement là, et est arrivé premier à l'entraînement, et en fait on voit que quand il rentre au camp, il y a 2 gardes en fait qui sont présents, qui sont des mares, et leur attitude en fait, elle est à l'opposé de tout ce que j'ai vu des mares en fait jusqu'à présent. Et je trouve qu'ils ont une attitude assez sympa. Limite, ça me faisait rappeler Annès à l'époque. Avec Eren, etc. Du coup, moi j'avoue, j'ai kiffé. Je sais pas s'ils sont importants ces gardes, parce qu'on n'aura même pas dit leur nom, etc. Mais c'est vrai que ces gardes-là, ils m'ont fait kiffer. Je sais pas pour vous, mais moi en tout cas, ces gardes-là, quand je les ai vus, je dis ah, c'est pas tous des bâtards en fait. Alors vraiment, genre, ok, c'est cool, tranquille, ok. Voilà, je voulais juste vous le dire parce que voilà, moi j'avoue j'ai kiffé quand j'ai vu ça. Donc du coup voilà. Donc là on va arriver à la scène la plus importante de cet épisode pour moi. Et donc on voit que donc c'est post-générique, post-ending, et on voit en fait que donc les préparatifs pour le discours se mettent en place. D'ailleurs c'est pas vraiment un discours, c'est plus une mise en scène. J'ai l'impression que c'est pas juste un discours. J'ai l'impression que c'est une mise en scène. Moi j'avais dit que c'était un spectacle dans le trailer. J'étais proche. Non, j'avais dit que c'était un concert dans le trailer. Donc du coup, ça va peut-être être une mise en scène. Du coup, bon, voilà. Et en fait, donc il y a les préparatifs, etc. Et donc il y a Falco qui vient chercher Reiner pour l'emmener dans un sous-sol. Et dans ce sous-sol-là, il y a Eren. J'ai essayé d'imaginer comment le combat va se dérouler, c'est quoi la suite de ce qui va se passer. Donc moi, je pense en fait déjà, premièrement, vu qu'ils sont en sous-sol, je pense ce serait bizarre qu'ils se transforment dans le sous-sol. Je pense pas que Reiner il va se transformer direct. Je pense quand même qu'il y aura un moment de discussion entre les deux, parce que on voit dans le preview, Eren il dit on est pareil toi et moi, je sais pas quoi. Bon bref, en gros il y a certains moments de discussion, et après à un moment donné ça va partir en vrille. C'est sûr que ça va partir en vrille, et je pense que
l'action va se dérouler, en fait, ça va se dérouler en parallèle, en fait, avec le discours. Je pense que l'action va se dérouler en parallèle avec le discours. C'est-à-dire que je pense que ce serait super stylé, en fait, que ça arrive comme ça. Je pense que quand comment il s'appelle, Willy va dire Eren Yeager, j'ai envie que Eren surgisse. J'ai envie que Eren surgisse à ce moment-là, quand il va crier Eren Yeager. Bon, s'il le fait pas, tant pis, mais j'ai envie que ça arrive à ce moment-là. D'ailleurs, je voulais vous le dire parce que maintenant j'y pense, mais après, moi je pensais que parce qu'à un moment donné, c'est sûr que Eren allait se révéler, mais moi je pensais que la scène de la révélation allait arriver comme la scène de la révélation avec Reiner. C'est-à-dire qu'en gros, je pensais qu'il y avait un certain parallèle avec comment ça s'est passé avec Reiner, les mêmes musiques, etc. Du coup, je pensais que ça allait se passer à peu près comme ça en fait. Du coup, voilà. Bon, il s'est révélé de lui-même, Eren. Mais il y a Reiner qui est tout seul en fait. Moi je voulais que par exemple il y ait Reiner, etc., Sig, etc., qui soient à côté, qui voient la scène, et qu'il y a Eren qui se transforme devant eux comme ça d'un coup direct. Bon, bref, en gros comme ça s'est passé pour Reiner. Bon bref, c'est pas grave. De toute façon on a vu comment ça s'est passé, puis tant pis. Donc voilà, donc je pense que Eren, j'en étais à où Eren va se transformer au moment où le discours, donc au moment où Willy Tybur citera son nom. Et là, j'ai envie que tout... Et là après, de toute façon, c'est le trailer qui le montre, c'est pas moi qui l'invente. Et donc là, tout le bataillon va venir, mais après, je sais pas c'est quoi le signal, en fait. Et Eren, je pense qu'il va crier, et tout le bataillon, en fait, va débarquer. Et là, de toute façon, dans le trailer, on a vu que dans ce moment-là, précis, la nuit, il y aura une bataille contre le Titan Blanc. Donc, c'est-à-dire que le Titan Blanc, il est vraiment présent. Je sais pas où il est, mais il est vraiment présent. Il y aura forcément une bataille contre Reiner, je pense. Je sais pas comment vous réagir les autres. Sig, je pense qu'il va se transformer aussi. Mais j'avoue, ça fait quand même du monde en fait. Mais je pense que attendez-vous à du lourd. Moi, je pense non, à la fois j'arrête de paraître parce que j'avoue, ça sert à rien en fait que j'essaie d'imaginer parce que même si j'essaie, je pourrais jamais m'approcher de la vérité. Mais bon, bref, c'est pas grave, tant pis. Mais attendez-vous à du lourd. Moi, je pense que déjà, j'ai envie de voir personnellement, Connie contre le bestial. Parce que j'avoue, ce que Sig il a fait à la mère de Connie, là, j'avoue, Connie, je pense qu'il doit avoir la haine. Il doit encore avoir la haine pour sa mère. Donc j'ai envie de voir Sig contre Connie. Eren contre le Titan Blanc. Parce que dans le trailer, on voit qu'il se fait latter la bouche. Dans le trailer, on voit qu'il se prend une patate. Enfin, il se prend pas une patate, il se prend un caillou, je sais pas c'est quoi. J'ai l'impression que le Titan Blanc, il le domine. Du coup, j'ai envie de voir ce combat-là. Après, je pense qu'il y aura aussi d'autres combats, genre le Charrette contre Sacha, ou tu vois, des trucs comme ça, ou je sais pas. Mais après, moi, le vrai combat que j'ai envie de voir, c'est Connie contre le bestial. Après, il y aura aussi Levi. Oh, Levi! Comment j'ai fait pour oublier Levi? En vrai, attendons juste. Franchement, en vrai, on a juste à attendre en fait. J'attends de voir en fait. Je vais pas me casser la tête sur ça parce que j'avoue que pour le coup là, ce sera tellement le bordel que voilà. Je sais pas. Falco My Boy. J'espère que tu t'en veux pas d'avoir fait ça. J'espère que t'es pas. J'espère que en gros tu vas pas changer après ça. J'espère que tu vas considérer Eren comme l'allié que tu considérais jusqu'à présent. Parce que voilà, au fond, je sais pas encore comment il va réagir Falco après ça. Sophia My Boy, j'espère que toi aussi tu vas tirer ton épingle du jeu de cette bataille. Et j'espère aussi que Eren gardera Falco en allié. Et j'espère juste qu'il s'est pas servi de lui comme un bâtard. J'espère juste ça en fait. J'espère juste qu'il va pas tuer Falco comme ça gratos. Ah, c'est là, je dis un truc, mais si tu Falco, Eren, si tu tues Falco, t'es un homme mort. Je te fais une vidéo spéciale où je te dézingue de A à Z. Si Eren, tu tues Falco, je te fais une vidéo où je te dézingue de A à Z. Retiens bien ça. Donc j'espère pour toi que tu vas considérer Falco comme ton allié, parce que si tu t'es juste servi de lui, t'es mort. Voilà, c'est tout ce que voilà. Eren, Monsieur Kruger, t'es un homme mort si t'as fait ça. Wow, je suis en train de partir en vrille. Désolé les boys, mais j'avoue que pour moi Falco My Boy c'est important. Sophia My Girl aussi c'est important. Après j'avoue que c'est vrai, dans les commentaires il y avait une question de quelqu'un qui me demandait le top 3 des personnes que je voulais voir mourir. J'ai envie que personne ne meure en fait. En fait j'avais oublié que dans SNK les gens ils pouvaient y passer aussi vite. Donc du coup moi je pensais qu'en fait les saisons 1, 2 et 3 je pensais qu'on avait fait le tri, tous les personnages étaient morts, etc. Erwin est mort, etc. Du coup moi je pensais, d'ailleurs le bataillon ils sont plus beaucoup, du coup moi je pense pas qu'ils vont encore perdre des hommes, etc. Mais c'est vrai que je m'étais pas posé, c'est vrai que j'avais oublié cet aspect là où SNK tu pouvais mourir à n'importe quel moment en fait. Et c'est vrai que maintenant je viens de penser à Eren, si tu Falco my boy, je pense que là ce sera, je pense que attendez-vous à une vidéo où je crie de A à Z. Ce sera pas possible que
Non, je pourrais pas l'accepter. Bref, en gros, c'est pas grave, c'est pas grave. Je mets calme, c'est pas grave, tant pis. Voilà, donc j'espère que j'ai tout dit concernant cette vidéo. J'ai pas envie que ça dure super longtemps. On se retrouve dans 2 semaines. Je sais que c'est chiant, il y aura pas d'épisode la semaine prochaine. Donc c'est chiant, fin de dimanche prochain. Donc ouais, on est obligé de se retrouver dans 2 semaines. Je vous sortirai peut-être une vidéo sur Annie, parce que j'ai envie de parler d'Annie. Et j'ai pas assez appuyé le message concernant Annie. Et ce que je pense en fait réellement de Annie. Donc je pense que dimanche prochain à 18h34, l'heure à laquelle sera SNK, je vous proposerai une vidéo sur Annie. J'espère que t'as kiffé cette review. Pas trop partir en vrille. Voilà, concernant la réaction live où j'étais vraiment excité, là j'ai essayé de rester calme, en plus il est super tard chez moi, donc du coup j'essaye de, voilà. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager, voilà, je t'ai dit, ici ça doit être le lieu où tu vois, tu discutes des SNK sans spoil, bien sûr. Si tu spoil, bon, tu vas voir, tu vas faire ça ailleurs, mais en tout cas voilà, je regarde pas trop de youtubeurs SNK, je regarde que le chef et Irles. Moi c'est tout pour moi, je vous laisse, Falcon my boy, Sophia my girl, allez, ciao bye bye Mina.